pouvoir partir sur une transition. On est le match entre la team BDS et les Fordzé. Le son m'a l'air assez bas. On va le monter. On va le monter un petit peu. N'hésitez pas à me dire si jamais le son n'est pas assez fort. Il m'a l'air pas... Ah oui, excusez-moi, vous n'avez pas le son du jeu. Vous n'avez pas le son du jeu. Alors attendez. Et moi j'ai un drôle de son dans mes oreilles. On va faire un truc. On va capturer le son du jeu. Ce sera mieux quand même, je pense. Excusez-moi. Alors c'est où le son du jeu? Absolument pas ça. Ah! De vous récupérer ça. On est sur... Ouais, où se cache-t-il le son du jeu? Il se cache là. Il se cache là. Voilà, normalement le son du jeu vient de... Ah, on a un overlay, c'est bon, qui est proposé par... On a un overlay, in-game proposé par le clean feed, parfait, de ce côté-là. Alors moi j'ai un petit son désagréable dans mes oreilles, je sais pas si vous l'avez, j'espère que non. Et voilà. Voilà, on est prêt à partir. Et l'OGAPIT, en effet, comme vous pouvez vous le demander sur le chat, ça permet de... Le vainqueur de ce match ira à l'OGAPIT qui donne une place pour le Six Invitational. Alors pendant que j'étais en train de faire 2-3 réglages, la phase de ban vient de se passer. Phase de ban où on a vu banni par les BDS, le Termite et le Maestro. Côté Fordzé, on a éliminé le Capitao. Capitao, opérateur souvent éliminé par les assaillants. Par les joueurs, c'est un ban qu'on voit très régulièrement, hein, le Capitao, même pour l'avoir un casse des Open Qualifiers récemment. On l'a vu de nombreuses reprises banni, et ce sera la Mira aussi évidemment. La Mira c'est un ban classique. Voilà, tout est setup de notre côté, on est prêt maintenant à caster ce match. Un premier round, on est sur un format en best of 3 normalement. Qui dit best of 3 dit la première équipe arrivée à 2 matchs remportés tout simplement. Enfin 2 cartes remportées, remportera la rencontre et se qualifiera donc pour le l'OGAPIT. Et l'OGAPIT où on retrouvera notamment les équipes comme MIBR, comme Team Liquid pour les Brésiliens. Voilà, on retrouvera un total de 8 équipes, je vous ferai un récapitulatif tout à l'heure. Et on part donc sur le premier round, phase de préparation terminée. Les BDS à l'attaque vont commencer sur Café. Et pour l'instant les Fordzé en place. Oh, on attend ici du côté de Pacha. On attend un joueur en rappel, mais on n'est pas naïf. Pour les BDS, on se doutait de la position de ce joueur. Et c'est Kama au C4 qui fera tomber Renshiro. Le premier kill pris par les Russes. On fait tomber le Thatcher. Ça veut dire du deny de stuff en moins possible pour les Français. Et on voit tout ce setup préparé en dessous pour jouer sur la verticalité. Sheiko qui est à la prise d'information. Prise d'information pour l'instant qui ne mène nulle part. On n'a pas repéré un joueur sur le rez-de-chaussée. On a drop, on va faire une première ouverture. Panique sur une Nomade pour contrôler les retours. Nomade qui est une opératrice qu'on voit aussi régulièrement bannie, notamment sur des cartes comme Consulat. Mais ça arrive aussi parfois sur Café. Et la Nomade qui va se charger de contrôler les rotations des défenseurs. Et Sheiko pour prendre le kill sur Pacha et Rané. Voilà en 4v4 on avait repéré visiblement ce joueur par en dessous. Du côté de Stéphane, Sheiko le bleu, Rafale qui va se débarrasser de Cox, le smoke. Et alors on comprend quelques balles ici pour Sheiko, les préfires qui sont envoyés. Et on va venir ouvrir ce mur. On n'a pas terminé dans la composition, on le rappelle, il est banni. On a décidé de partir sur une Ibana. Et le son est très fort de votre côté. Je vois les retours, on verra ça après le round. Et Shockwave pour oh la grenade par en dessous qui ne connectera pas sur Shockwave alors qu'on joue sur la verticalité. 55 secondes de temps de jeu restant, on est en situation de 4v3. Côté des Français de BDS. Franco-Suisse même pour être un peu plus précis, et l'exécution qui devrait se dérouler maintenant. On voit Iris qui travaille sur la verticalité un petit peu comme nous avaient fait les joueurs asiatiques lors des finales de Pro League. Et Ras pour se débarrasser de Sheiko. Situation maintenant de 3v3. Et Kama qui va drop en escalier blanc. On va être l'OHP du côté d'Eric, mais on va prendre le kill finalement
sur Kama, Rask sur Rafale, situation de 2v2, c'est extrêmement serré cette fin de round. Et on a encore les yokai drones. Oh, on l'a pas repéré pour Panix, on l'a pas repéré. Et Panix qui va prendre énormément de Prefire qui tombera sous les balles de Shockwave, situation de 1v2 pour RX, 1v1 après ce kill pris sur Shockwave. Et il le sait, il le connaît, la position de ce joueur, on va reload. Et au contact, c'est les Forzé qui remportent ce premier round après le kill de Rask. Au pistol, RX qui n'a pas pu clutch cette situation de 1v1. Et visiblement j'ai vu vos retours son sur le stream, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon, il y a eu quelques petits soucis au début. Et premier round extrêmement serré qui je crois donne directement le ton. Ça donne le ton sur le début de ce match et sur la potentielle suite. Ça m'étonnerait pas qu'on aille au bout du bout sur cette rencontre, que ce soit sur les 2 cartes, voire les 3 cartes. Au vu du niveau des 2 équipes, on se rappelle des BDS qui en Challenger League avaient battu. Les Forzé avaient fait un draw, ils les avaient battus une fois. Un draw après avoir été mené 6-0, ce qui montrait toute la force mentale de ces joueurs français. Français, franco-suisse du moins, puisque Panix on le rappelle est suisse, on est sur une structure aussi qui est suisse. La team BDS. Team BDS et on a décidé pour les Forzé de partir au niveau de la kitchen. Au niveau de la kitchen sur bomb site qui est généralement le bomb site pique en deuxième par les équipes. Et les Forzé, on a essayé de partir avec à noter dans la composition la présence d'un Warden. Warden qui est un opérateur qu'on voit relativement peu de manière générale pour le noter. Et c'est vrai que la présence de cet opérateur est intéressant, intriguant. On va voir comment on se sert de ce défenseur. Côté Forzé, prise d'information avec Shockwave sur son pulse et on prend les caméras. Du côté de Rask, défense de la boulangerie, défense du VIP. Finalement on étend cette défense au niveau de l'horizontalité de la carte. Et on a du roaming finalement aussi, hein. On a du roaming avec le Lésion, Kama. Les Forzé qui sont assez libres dans leur mouvement et j'ai l'impression que côté BDS on va aller anti-roamer ces différents joueurs. Non, on a repéré un joueur du côté de Panix. On a repéré un joueur, on est sur le toit pour Rafale à la recherche de potentiels gadgets électroniques. Pas de écho cette fois-ci dans la composition. On aura du stuff en moins à éliminer pour les assaillants. Et attention parce qu'on perd du temps là pour les BDS. On est inséré quand même du côté de Sheko. Sheko sur Saibana. Une minute de temps de jeu qui viennent maintenant de s'écouler. On prend son temps, Et attention l'agression sur Panix. C'est le kill qui est pris par Kama. Le Lésion qui va peut-être pouvoir repartir gratuitement. Kama toujours à l'extérieur mais on ne pourra pas venir le récupérer. Et c'est un setup qui pose beaucoup de problèmes aux Français. On a des difficultés là à progresser sur la carte. Regardez, 1 minute 30 de temps de jeu, on est encore au 2e étage. On n'a même pas réussi à prendre encore le contrôle du 1er étage. RX il va positionner un drone ici que Panix pourra prendre et donner de potentielles informations. Mais est-ce qu'on n'est pas redescendu déjà côté Forzé? Ouais, 10 de temps de jeu. Attention là pour les BDS, non on a encore un joueur au niveau de cette laundry. Et Sheko qui l'a eu, qui va le lire parfaitement dans le jeu de Pacha pour se débarrasser du Modi. On travaille d'ores et déjà la verticalité. Attention parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour les BDS pour mettre en place leur exécution. Des roaming qui a pour l'instant mené sur un 50-50 en termes de kills. Et le C4 sur la verticalité, le double C4 de Shockwave qui prendra donc le kill sur RX et Renshiro. Le round qui paraît très mal embarqué. Il va falloir un Rafale et un Sheko extrêmement chaud et ça commence par là. Rafale, let's shot sur Shockwave pour maintenant un 2v3 à 30 secondes de la fin de temps de jeu. Et on est encore loin du bomb site pour Rafale. On cherche un joueur par cette ouverture plancher mais il va falloir faire quelque chose et on va sans doute essayer de drop au niveau de cette trappe. Et on drop. Et attention à l'ouverture, Rask pour se débarrasser de Rafale. Il ne reste plus que Sheko en situation de 1v3 à 15 secondes de la fin de temps de jeu. Est-ce que Stéphane Sheko le bleu est capable de le faire? Et non! Les Forzé pour remporter un 2e round. Cox avec son Warden qui prendra le dernier kill. Dernier kill donc pris par
par le russe Cox. Et quel round encore, mais les BDS qui ont perdu énormément de temps à venir chercher ces roamers. Et le setup des Forze qui pose des problèmes et peut-être qu'on n'a pas répondu de la meilleure des manières. En tout cas, ça fait un deuxième round remporté par les Russes. Après, on le sait, Café, c'est une map clairement defense-sided. Une des maps les plus defense-sided. Donc attention tout de même à ne pas enterrer les Français trop vite. Il faudrait réussir à mettre au moins 2 attaques. C'est ce qu'on dit en général sur des cartes qui sont plutôt avantageuses à la défense. Mais c'est dommage parce que le premier round était tellement serré, il aurait pu passer. Celui-là, il l'était clairement moins. Et donc on aborde le troisième round maintenant. Troisième round avec une défense du top au niveau, enfin une défense étendue au top floor et on décide de défendre la reading room et la fireplace. C'est une défense assez classique, hein. Cette défense où on va finalement repousser les attaquants, en tout cas forcer les attaquants à venir jouer ce top, notamment ce cocktail. Généralement au niveau 1 Maestro, en l'occurrence Maestro il est banni de la composition d'attaque, de la position de défense. Donc pas de Maestro présent. Le ban des BDS, ban Maestro, ban Termite. Assez surprenant de voir un ban Termite. Après est-ce que justement du côté des Russes c'est pas un opérateur qu'on joue beaucoup sur les phases d'attaque? Après est-ce que le Termite sur Café est indispensable? Pas réellement, une Ibana, voire un Maverick peuvent parfaitement faire le travail. On n'est pas comme sur une carte comme sur Clubhouse où il est quasiment indispensable. Et en tout cas on est encore à la mise en place du setup défensif pour les Forze. Quelques ouvertures planchées et depuis le rework, enfin même avant le rework il y avait déjà beaucoup de verticalité, mais depuis le rework on en a encore plus. Et c'est vrai que cette verticalité elle est bien exploitée ici par les Russes. Et les BDS qui s'insèrent après une minute de temps de jeu. Insertion à peu près dans le même timing que lors du round de précédent. Sauf que cette fois-ci le bomb site il est pas 2 étages plus bas, mais un étage plus bas. Et oh la DDS qui vient d'être deny. Et la grenade qui pourrait partir de la part des Rix. Oh, pas assez timé cette grenade pour RXWD. Et on envoie une UM. Renchiro, on a repéré ces joueurs, on va essayer clairement de les jouer. Il y a un dock, attention Shockwave qui vient de se booster. Les premiers composés Z8 qui partent. Toujours une situation de 5v5. Et Kama, encore un C4, mais combien de C4 les Forze vont-ils mettre au BDS? Cette fois-ci c'est Rafale qui en fera les frais. C'est l'AQ qu'on perd, on ne pourra pas repérer des potentiels black eye sur la verticalité. Alors que Sheko a fait tomber Kama, Iris qui lui a été mis au sol et sera terminé par Shockwave. La sortie sur Padix, tenté et réalisé par Pacha, réussi par Pacha. Situation maintenant de 2v4 en la faveur des Forze. Une minute restante au compteur, un Sheko qui n'est pas du tout aux côtés de Renchiro qui tombera sous l'agressivité et la décale de Shockwave. Et s'il y en a un qui est peut-être capable de clutch cette situation, c'est Sheko, mais il n'a pas le désamorceur entre les mains. Il est quasiment sur bomb site, il est maintenant sur bomb site, on s'insère. Il y a un joueur au niveau de ce mur renforcé, il va passer Sheko et ça ne passera pas pour l'attaquant, c'est Pacha qui prend le dernier kill. Et les Forze qui pour l'instant montrent une supériorité assez nette par rapport à nos Français. Attention, il va quand même falloir se réveiller parce que même si Café est une map def, il va falloir quand même mettre un round ou deux parce que un 6-0 à la mi-temps pourrait être compliqué. Même si on l'a déjà vu par le passé, les BDS remontaient un 6-0 face à cette formation des Forces de GG. Donc rien n'est impossible. Et puis on le rappelle, on est sur un best of 3, donc qui dit best of 3 dit vous pouvez perdre une carte et encore avoir une chance. Donc c'est évidemment on a envie de remporter cette carte pour les BDS, c'est leur map. On les avait vus il me semble face au G2 justement pendant ces mêmes qualifications de l'OGA mettre un 7-1 ou 7-2 face au G2, donc on maîtrise cette carte. Là on a un petit peu de mal sur nos attaques et c'est vrai que les Forze proposent un style de jeu avec beaucoup de C4, beaucoup de verticalité qui est proposée. Et cette verticalité visiblement on ne s'y attend pas pour les BDS, on se fait surprendre. En plus de ça vous ajoutez à leur agressivité, évidemment ce sont des Russes, on les connaît pour ça. Et toutes ces sorties qui ne sont pas contrôlées par les BDS qui font extrêmement mal. Et ça fait 3-0 pour l'instant en la faveur des Forze.
Rappel, on partira ensuite sur Clubhouse et potentiellement Border en decider. Le vainqueur de ce match sera qualifié pour l'OGA Pit. L'OGA Pit qui donnera un spot au vainqueur pour le Six Invitational 2020. Voilà pour ceux qui se posaient la question. Et pourquoi on a ce match alors que le bracket de l'Europe est normalement terminé? Tout simplement parce que une des équipes APAC invitées ne sera pas présente à cette OGA Pit. On n'a pas plus d'informations de ce côté-là. Et ce qui est sûr, c'est qu'on aura une troisième équipe européenne. Donc ça veut dire une chance en plus d'avoir une équipe européenne au Six Invitational. On va faire tomber ces trappes sur le toit. Plan de jeu habituel sur Café. Et maintenant, c'est peut-être à Eric de remobiliser ses troupes, le leading game de cette équipe des BDS. Et on l'a vu, hein, parfois on se rappelle de matchs pendant les qualifiers, moi du côté avec Switch, je me rappelle de matchs où RX, là où parfois ses équipiers étaient en difficulté, il était capable d'emmener un petit peu son équipe vers le haut et réussir à les remettre sur le droit chemin. Pour l'instant, Fedrix en est en tenue de ligne au niveau de cette fenêtre. Echo qui s'en sert, Echo qui va aller jouer le dessous et on a un joueur au niveau de ce train. Va falloir le repérer pour Panix et on l'a vu, c'est la Valkyrie, il me semble. Kama repéré, on va peut-être venir la jouer à deux. Attention à ne pas se faire piéger par un potentiel deuxième roamer qui pourrait être présente avec cette opératrice Valkyrie. 1 minute 40 de temps de jeu, on a pris possession du piano. Et ce jeu, oh Kama qui va se débarrasser justement de Sheiko. L'entrée kill pris encore une fois par les Fordiers. Il est très low HP, Kama somme toute, et il va récupérer par la trappe, voilà intelligemment le revenge qui arrive par Renshiro. 4v4, 1 minute de temps de jeu. On a encore un petit peu de temps pour mettre en place son exécution et on a finalement le contrôle du piano. Mais on n'a plus ce potentiel de hard bridge par Laibana. Va falloir push maintenant dans les lignes des défenseurs. On a une ouverture qui a été faite ici par Renshiro, on envoie les pré-fire. Pour la Zofia, 40 secondes de temps de jeu. Rafale avec le désamorceur entre les mains. Et il va falloir trouver une fenêtre de plan si on veut remporter ce round. Ou peut-être même y aller au kill parce qu'il y a un Echo en face. Même si on a une IQ qui est censé contrer évidemment cet opérateur. 30 secondes, ça se complique. On a encore les grenades à gaz pour Cox. On en envoie justement une première. Il va falloir push pour les BDS. Il reste 20 secondes. Ras qui va subir ici quelques dégâts. Et la flash qui ne touchera pas. Et on est rentré sur 6. Panix pour prendre le kill sur Cox avant de se faire revenge par Rask. Situation de 3v3. Iris qui vient d'être mis au sol. Le kill de Pacha de Cox. Et Rask encore pour en terminer sur Rafale. 4-0 pour les Fords et les BDS qui n'y sont pas pour l'instant dans leur rencontre. Et on voit ce dernier kill de Rask et ce jeu par en dessous qui pose beaucoup de problèmes. On perd le Hard Breacher. On envoie évidemment... on envoie Sheiko qui est l'entrée-fragger mais qui est aussi le seul Hard Breacher. Et derrière, ça limite un petit peu les possibilités des BDS lors d'exécution finale. Ça limite peut-être un petit peu leurs possibilités avec... on l'a vu, des BDS obligés de... Notamment à Panix où on a vu drop à la verrière, des joueurs obligés de push dans les portes et ça se complique. Forcément, on push dans les lignes des Fordiers. Et puis les Fordiers on les connaît, ce sont des Russes, ils ont des duels extrêmement solides. Et quand vous commencez à perdre vos gunfights face à des Fordiers, ça se complique. 4-0. Il faudrait enfin mettre un round pour rentrer dans sa rencontre pour les BDS. Cinquième round, pardon, on part en kitchen. On a fait quasiment tous les bons sites de café. On ne jouera pas le train, et enfin la salle des machines et la cheminée. Pour les Fordiers, on le rappelle sur Rainbow Six, lorsque vous remportez un bomb site, vous ne pouvez pas le jouer lors des deux prochaines défenses. Mais ce qui veut dire sur une carte à 4 bomb sites, finalement, vous pouvez tourner entre 3 bomb sites assez facilement. Et c'est vrai que sur Café, on voit très rarement ce bomb site du... On voit très facilement très rarement ce bomb site de la salle des machines et de la cheminée. Depuis le rework, on voit bien plus la reading room et la cheminée. Allez, phase de préparation maintenant terminée. Pour les Russes de Ford, c'est maintenant pour les BDS qu'il faut mettre un round parce que 5-0, l'addition pourrait déjà être très salée pour nos Français.
C'est maintenant ou jamais hein, qu'il faut les supporter dans le chat. N'hésitez pas à spam vos émotes BDS pour donner un petit peu d'encouragement aux franco-suisses. Et au niveau de la composition BDS, on n'a pas changé grand chose si ce n'est l'apparition d'un sledge. Pour Renshiro, on se doutait que le bon site allait être en kitchen et on veut apporter un peu plus de jeu sur la verticalité. Mais attention parce que on l'a vu jusque là, les C4 ils connectent énormément pour les Forza. Et si on venait à jouer encore de cette verticalité, ça pourrait leur coûter très très cher. Alors qu'on repère un joueur qui est au niveau de ce balcon en train de droner pour l'instant. On n'a pas envie de tenter une sortie pour Shockwave, ce serait un petit peu risqué quand même pour le pulse des Forza. J'ai l'impression qu'on veut tenter quelque chose. Pour l'instant c'est un peu statu quo, on va s'insérer, on prend toutes les informations. Là aussi tout l'intérêt d'un pulse sur un setup défensif comme celui-ci, sur un bomb site au rez-de-chaussée, on prend toute l'information sur la position exacte des joueurs et comme ça on peut épauler ces roamers. Y en a-t-il? S'il y en avait, en tout cas ils ont l'air d'être déjà redescendus. Et comparé à l'attaque précédente sur ce même bomb site, on a pris quand même contrôle possession de la carte bien plus rapidement. 1 minute 20 de temps de jeu et on a à peu près une trentaine de secondes en plus. Et attention, c'est là où ça pourrait se jouer pour les Forza. Le C4, est-ce que ça va connecter? Et non, le C4 de Shockwave qui ne passera pas cette fois-ci. Il est resté encore celui de Pacha, le Modzi. Et la bonne grenade d'Erix. Oh la bonne grenade d'Erix, parfaite la Pokéball sur Shockwave. Et cette fois-ci l'entrée kill qui enfin s'inverse pour les BDS. Et les Forza qui sont pour l'instant assez sagement au niveau de du bomb site étendu un petit peu au restaurant. Et Sheko pour se débarrasser de Pacha, 5v3, on a plus de C4 en plus pour les Forza. Il reste tout de même encore les Yokai Drone de Cox. Et à sa gauche il l'a vu Sheko. Et au fond aussi de ce couloir c'est compliqué là pour Stéphane Le Bleu. 35 secondes, on va envoyer une première flash. Et dans cette situation un petit peu difficile, la Ibana des BDS. Et alors que ses coéquipiers sont en train de prendre le contrôle de la boulangerie, Sheko qui tombera finalement sous les balles du Lésion qui est laissé tout de même très low HP. Cox qui a été mis au sol, c'est une situation de 3v4 après l'avoir relevé. On a deux joueurs qui sont environ à une vingtaine d'HP, seulement Rask sur le bon site. Est-ce qu'on a réussi à s'insérer sur le bon site? Ah, Erix pour se débarrasser de Kama, Rask qui tombera aussi sous le bal de Panic, il ne reste plus que Cox. Et est-ce qu'on va pouvoir jouer ces yokai? Non, on va pas pouvoir jouer ces yokai. On envoie le Prefire au niveau de l'escalier main, à sa gauche aussi. Et finalement les BDS qui mettent enfin leur premier round, conclu par un Erix WD sur son buck. On s'est fait un petit peu peur encore sur cette fin de round, on avait le Echo, mais visiblement Rafale avec sa IQ et s'était débarrassé de l'intégralité des yokai. Et 4-1, voilà les BDS qui rentrent enfin dans leur rencontre, qui mettent leur premier round. Dernier round de défense maintenant pour les Russes, avant de passer aux attaques. Composition identique au round précédent, on ne partira pas en kitchen cette fois-ci pour les Russes de Forza. On décide de partir en reading tout à l'heure, bomb scene qui s'était très bien déroulé pour les Forza. Les Français qui avaient complètement struggle au niveau du cocktail, on n'avait pas réussi à déloger les joueurs au niveau de cette zone. Et c'est jamais évident de réussir à récupérer des kills sur ces positions parce qu'il n'y a pas réellement moyen de prendre les joueurs en tenaille. Vous êtes obligé un petit peu d'avancer en frontal et ça se joue beaucoup au stuff. Alors on peut avoir des joueurs qui vont prendre des rappels, on l'a vu Panix qui l'a fait tout à l'heure, mais le problème de ce genre de rappel c'est que vous êtes exposé à des sorties. Les Russes ils n'hésitent pas à la moindre information à jouer sur cette agressivité. Et encore, on voit tous les trous préparés par le smoke, Cox, tous les trous pour la verticalité. Aussi ces trous qu'on voit énormément pour déjà pour pouvoir lancer son stuff, notamment les smokes pour Cox, les grenades à gaz. Et puis aussi tous ces trous qui pourront donner des visus si jamais on voulait s'insérer sur cette fireplace. Finalement un bon site de la fireplace qu'on retrouve rarement à défenseur, mais voilà, on fait énormément d'ouverture pour empêcher l'insertion des attaquants. 2 minutes 30 maintenant pour en découdre sur ce 6ème round. Dernier round d'attaque pour les BDS. Et c'est maintenant qu'il faut le mettre pour revenir à 4-2.
Pour l'instant, on est sur le droning du dernier étage. Droning ici de la salle des machines. Pour Sheiko. Le plan de jeu classique sur café. On les voit les BDS qui prennent quand même beaucoup de temps, qui sont minutieux sur leur droning. On ne veut pas commettre d'erreur, on va positionner un petit drone intéressant sur bon site pour le Suisse Panix. Regardez, on drone énormément, on prend beaucoup d'informations et il faut être méthodique pour venir déloger ces joueurs. Oh, Rafale, le kill sur Shockwave, voilà l'entrée. Encore une fois, c'est la deuxième round que les Français arrivent à prendre l'entrée et ça s'était bien déroulé sur le round précédent. Alors qu'on va venir se faire récupérer un petit drone. Kama sur Sheiko pour ramener la situation en équilibre numérique. Pour l'instant, Sheiko, il n'y arrive pas totalement dans sa rencontre et on a un joueur. On rappelle peut-être enlever Ras qui l'entend. C'est panique sur sa nomade. Ras qui a drop, il a attendu Pacha. Et Panix intelligemment qui est redescendu un petit peu au niveau de cette fenêtre. 4v4, une minute maintenant restant au timer. Et on travaille la verticalité, on a encore des C4 pour les Forza, on a encore des C4. Et ça pourrait, pourquoi pas connecter sur des joueurs. On a juste au-dessus de lui, Pacha il a un joueur. Est-ce qu'on a réellement le contrôle du bomb site? On a que le smoke sur la librairie qui tient pour l'instant ce bomb site. 35 secondes maintenant restantes. 4v4 et je crois qu'on va mettre en place l'exécution. Et voilà, le smoke qui tombe. On n'aura plus cette possibilité de deny. On va venir faire tomber cette barricade pour Rafale. Ouais, attention au retour, hein. Attention au retour de Kama, attention au retour de Kama. Non, Kama qui va tomber. Il reste encore Ras dans cet escalier main. Et Ras qui est revenu, il va tomber lui aussi de son côté. C'est une situation maintenant de 4v1, 3v1 puisque Renshiro est au sol. Oh non Pacha, oh non Pacha, oh non Pacha, oh non Pacha, par la verticalité qui va prendre le kill, il ne reste plus que 5 secondes. Et il le joue tellement bien mais il ne pourra pas deny, il la plante une deuxième fois. Oh non, oh non, oh non Pacha, le kill par au-dessus sur Panix. En situation, il me semble, on était en 2 ou 3v1 parce qu'il y avait un joueur au sol. Et regardez tous ces trous qui ont été faits. Alors, est-ce que c'est des trous de base qu'on avait fait pour les défenseurs ou est-ce que ce sont les trous qui ont été réalisés dans la suite du round par les BDS? Mais alors, ce move de la part de Pacha qui reprend la verticalité, qui dénaille une première fois la plante, qui dénaille une deuxième fois la plante, ça fait tellement mal pour les BDS. Alors vous avez un petit coup d'œil au niveau du tableau des scores assez homogène pour l'instant. Et ce qui aurait dû même se conclure par un 4-2, mais ça fait 5-1. 5-1 pour les Forza. Il va falloir être solide dans les têtes pour les BDS parce que commencer cette rencontre par un 1-5, même sur une map comme Café qui est extrêmement defense-sided, c'est pas évident pour se mettre dedans pour les BDS. On le rappelle, on va chercher une place pour le l'OGA Pit, hein, l'OGA Pit pour qui se passera à Split en Croatie le 6, 7 et 8 décembre. Donnera lieu à une place pour le Six Invitational. Et c'est vrai que pour l'instant les BDS qui sont un petit peu en difficulté dans ce match. Là où les Forza sur la fin de la saison de Challenger League étaient un petit peu en pente descendante. Contrairement aux BDS qui ont quand même été extrêmement réguliers sur la totalité de leur saison. Il y a des Forza un petit peu en pente descendante et qui finalement là nous montrent un niveau de jeu pour l'instant assez impressionnant. Mais rien n'est fait, rien n'est fini. Pour les BDS il n'y a que 5-1. Il y a déjà 5-1 mais on le sait sur Café, les défenses sont clairement à l'avantage. Petite Black Eye positionnée par Panix. 1 minute 30 de temps de jeu. On voit dans la composition des Forza une composition relativement similaire à celle des BDS. On a la Zofia qui était présente en début de rencontre, jouée par Renshiro. On a la EQ, vu que le Echo est open, la Ibana pour le hard breach. Et la petite nuance, c'est la présence d'une hache en lieu et place du Thatcher pour les Russes. Un petit peu plus de stuff. On va pouvoir jouer de ces munitions d'infiltration alors qu'on est repéré par cette caméra par défaut du côté de Rask. Et est-ce qu'on contrôle ce retour en garage? Et on contrôle pas du tout cette sortie en garage et... Non, on l'a entendu pour le buck. Alors que... Le drone est légèrement ici jam mais on arrivera quand même à prendre l'information et le travers.
Oh, le travers qui aurait presque pu passer sur le smoke. On a une position avancée hein, pour les BDS en cigare. On va envoyer déjà la deuxième grenade à gaz du côté d'Erix. Et le C4, voilà aussi les BDS, ils peuvent répondre par des C4. Cette fois-ci c'est Rafale qui prendra le kill sur Coke. Situation de 5v4 avec un Renshiro très low HP. Et on va envoyer une grenade, Est-ce qu'elle va connecter cette grenade? Eh non, elle a été avalée par un trophy system, par un Magpie Digger. Il n'y a plus personne au niveau de cette trappe du cigare. Et les Forze qui, eux aussi, montrent un petit peu de difficulté à attaquer. On a un peu plus d'une minute, mais on n'arrive pas à déloger ce joueur en cigare. On a gaspillé le peu de stuff, enfin le stuff qu'on avait, notamment pour Rask. Et je suis pas sûr qu'il nous reste une grenade. Non, voilà, on a envoyé tout le stuff et on va tenter de s'insérer. Oh, il va y avoir un duel, Et à sa droite, il va le mettre au sol avant de se faire revenge par un très bon crossfire par la part de Rafale qui tombera lui aussi de son côté sur les balles de la hache. Sheiko pour prendre le revenge. C'est revenge sur revenge, situation de... Ouais, il était au sol, il me semble. Et là, Ibana qui tombera sous les balles de Sheiko. 1v3 maintenant pour Shockwave qui va monter en escalier blanc. Et on le tient, cet escalier blanc. Pour les BDS, il me semble que c'est Panic. C'est juste au-dessus de Shockwave. Alors, on va faire tomber ses barbelés, mais dans 13-30 secondes, on a annoncé. Peut-être tenter un petit bait. Il nous reste un petit peu de stuff pour Shockwave. On va envoyer double concussion. Sous stun aussi. Et regardez, tout de suite les joueurs BDS qui se regroupent ensemble pour prendre un très bon crossfire. Sheiko qui pour l'instant ne se donne pas. Sheiko, moment parfait. Le timing du Jaeger pour prendre la décale. Et voilà, le premier round de défense remporté par les BDS. Et rien n'est terminé. Peut-être le début d'une remontada. Alors que je vous vois dans le chat réagir au round précédent. C'est vrai que... Est-ce qu'on avait la possibilité d'aller le planter sur l'autre bomb site? Je ne sais pas. Parce qu'il restait très peu de temps hein, quand on a deny la plante. Parce que Pacha il a attendu un petit peu pour... Parce qu'il se doutait qu'on allait reprendre la plante à un autre endroit. Après forcément, nous c'est extrêmement facile de voir ça de notre vue. Mais pour Pacha il fallait avoir la lucidité pour le comprendre. Et il l'a parfaitement compris. Il a attendu, il a pris le premier kill. Et derrière il a parfaitement joué le coup. Et c'est vrai que ce round de Pacha est magnifique de sa part. Est-ce qu'on n'a pas fait aussi des petites erreurs pour BDS, notamment de complètement lâcher ce top? C'est possible, mais voilà, ce sont des petites erreurs qui coûtent cher pour l'instant au BDS. Mais première défense remportée, peut-être le début, comme je vous disais, d'une remontada pour nos Français. 8ème round de défense maintenant. On défend la Kitchen. Kitchen qui, pour l'instant, n'annonce pas de roaming au vu des opérateurs. Peut-être un Sheiko qui pourrait partir sur un roaming solitaire avec son Jaeger. Mais ouais, pourquoi pas accompagné d'un Panix, mais on va voir. On va voir, en tout cas, on a des C4 aussi, un Panix Renshiro. À moins qu'on ait pris des impacts pour un potentiel impact trick pour le Kaïd TBDS, mais pas mal d'ACOG dans la composition. 3 ACOG avec Erix et Rafale et même Renshiro sur son Kaïd. Donc on va essayer visiblement de tenir de très longues lignes. Ici le petit punch hold préparé par Erix et on l'avait vu passer sous cette porte. Et on n'a pas pu tirer pour le Echo. Et notez dans la composition la présence d'un Thatcher, Thatcher joué par Cox. On a lâché le... Qu'est-ce qu'on a lâché comme opérateur? On a lâché la hache et la nomade, on l'avait au round précédent. On n'avait pas la nomade, on avait la Zofia. On a un petit peu retravaillé la composition d'attaque, directement l'adaptation des Forze. On a toujours de quoi jouer la verticalité et pour l'instant les deux équipes qui nous montrent un style de jeu en termes d'attaque assez similaire. Là aussi parfois on voit des équipes faire des frontales sur un bomb site comme la Kitchen. Et là aussi les Forze partent sur un déroaming complet mais un petit peu plus rapide pour l'instant dans l'insertion que les BDS. Après c'est vrai que les BDS ne proposent pas de leur côté de roaming. Mais on le sait, les Forze c'est l'une des meilleures équipes en termes de droning. C'est tellement propre, tellement minutieux ce qu'ils sont capables de nous faire. Et 1 minute 45 pour déjà travailler la verticalité, c'est un bon point pour les Russes des Forze. On va venir faire tomber cette trappe pour Kama. Est-ce qu'on n'aurait pas un K-Trick? Et le C4 voilà de Panix sur Shockwave. On arrive aussi à mettre les petites nitros pour les BDS. On n'arrivera pas du côté de Pacha à faire tomber ce yokai.
l'avantage numérique. On a fait tomber la EQ. En plus de ça, c'est un très bon kill pris. Là, on aurait pu faire tomber n'importe quel autre opérateur. C'est la EQ, c'est-à-dire qu'on pourra potentiellement plus deny ces yokai, en tout cas moins facilement. Petit air jab positionné par Pacha. On le positionne de la meilleure des manières pour éviter toute remontée. Rask qui s'est ouvert de très grosses lignes qui pour l'instant ne donne pas de visu direct sur les joueurs des BDS. Et comment va-t-on décider de procéder à son exécution? On va essayer peut-être ici de prendre le contrôle de cette dining room. Cox avec son Thatcher qui va prendre la décale. On a un joueur au niveau de ce VIP. On envoie une première UM, mais il est un petit peu isolé. Le Cox, il n'a pas réellement d'aide pour venir prendre cette zone. Et les BDS qui sont pas vraiment inquiétés sur leur position. 30 secondes, 5v4. On a encore les yokai. Et ça paraît compliqué là pour les Fordés qui se voient un petit peu opposés aux mêmes problématiques que nos Français. Renshiro qui a tout de même été mis au sol. Est-ce qu'on a cette information? Et on va drop. On va drop en frigo. Il va falloir tenir ce drop. On envoie une première flash. Rafale pour faire tomber Pacha. On a un joueur à terre, mais on a Panix aussi derrière qui tient cette entrée. Et Panix il va tomber sous les balles de Kama. Attention. Shaco sur Cox. On s'insère du côté de Rask alors qu'on plante les amorceurs pour Kama. Situation de 2v3. Et on a un yokai. Qui va pouvoir deny une première fois la plante. Est-ce qu'on va pouvoir deny une deuxième fois la plante? Shaco pour faire tomber Rask. Et on lâchera la plante du désamorceur. 8ème round remporté par la team BDS. Ça fait 5-3. Il y a toujours l'over... Ah yes. Ah oui yes. Je croyais l'avoir enlevé. Bien vu pour l'overlay en dessous. Je croyais avoir mis une fois l'overlay des sponsors. Merci. Vous voyez l'avoir enlevé. Merci pour l'information. Et voilà, on part sur le 9ème round. Mais on l'avait dit. Hein. On l'avait dit. Et vous l'avez vu mettre sur le chat, notamment aussi Brian qui était présent tout à l'heure, Ilems, qui disait voilà, pas d'inquiétude, qui a fait cette map, une map très clairement defense ideal. Et puis on a quand même réussi à mettre un round. Parce qu'un 6-0, c'est quand même pas pareil. 6-0, ça veut dire que vous n'avez pas le droit à la moindre erreur. Ça veut aussi dire que bah ouais, c'est le premier round perdu, vous êtes directement la carte est simplement perdue. Là sur un 5-1 ça vous laisse pas énormément de marge de manœuvre mais un tout petit peu plus. On va dire qu'on a rempli le contrat pour les BDS. On avait fait le minimum syndical. Et donc, 9ème round pour nos BDS. Je rappelle, on est sur un format best of 3 pour ceux qui se posent la question. Best of 3. Donc la première carte sera café, enfin est café tout simplement. Café pique par les BDS. Et comme ce sont les BDS qui ont piqué la carte, ce sont pas eux qui ont eu le choix du side. C'est aussi pour ça que les Fordés ont commencé à la défense. Derrière on partira sur Clubhouse et potentiellement Border. Et on verra si on ira au bout de ce match, de ce best of 3. Et on prépare aussi la verticalité du côté d'Erix. Bomb site en librairie, salle de lecture et cheminée pris par les BDS. Le petit araignée, le petit piège positionné par Erix pour limiter la prise d'information. C'est intéressant. Toujours cet opérateur Modi qu'on voit énormément joué par les équipes compétitives. Et on va envoyer du stuff, c'est là aussi toute la gestion importante des éléments de stuff. Et justement on va perdre un jab pour Pacha. On n'avait pas... Ah, on a réussi à positionner le deuxième et petite erreur, ça fera un air jab en moins. Et un air jab en moins ça veut dire une remontée potentielle en plus pour notre BDS. Statu quo pour l'instant, pas le moindre HP échangé entre les deux formations. Toujours l'intelligence de droning des Fordzé. On positionne très bien ces drones. On va venir prendre l'information. Cocktail là aussi défendu par les franco-suisses. 1 minute 30 l'ouverture du mur en frigo qui va être réalisé par Kama. Ah, regardez, on perd pas ses drones, hein. On perd pas ses drones pour Cox. Vraiment on prend l'information judicieusement. Et attention par la verrière, Pacha qui récupère Rafale. La petite erreur de là et là qui
tombera sous les balles de la nomade. Ouverture qui est prise par les Fordés. Ça c'est intelligent le jeu proposé aussi à deux avec Renshiro qui va stun un petit peu dans un rôle de support. C'est les adversaires pour aider ses coéquipiers au top. Même si on a l'avantage numérique pour les Fordés, on n'a pas l'avantage du temps. 55 secondes et attention 5v3 maintenant. Renshiro qui tombe sous les balles de Shockwave. Ça se complique quand même, assez fortement là pour les BDS. La position de Checo en pilier, la position de Panix on l'a vu en train et Rix en laundry. On parlait de l'importance des drones, il va falloir repérer ses joueurs sur les 30 dernières secondes si on ne veut pas s'exposer aux lignes des défenseurs, à des positions qu'on ne connaît pas. Et Sheiko il a une position très forte. Il pourrait faire extrêmement mal dans le dos. Oh Sheiko part au-dessus qui va faire tomber Rask. Et on a un ping qui part pour Sheiko, la décale. Et il va falloir jouer parfaitement le coup, on va lui drop dessus Sheiko qui n'arrivera pas à ajuster sur Pacha la nomade. 4v2 maintenant et Panix dans le dos qui lui aussi va faire un retour. Panix le très bon retour et non finalement alors qu'on avait fait tomber Eric quasiment dans le même temps. Le retour de Panix qui avait été lu ou en tout cas on avait peut-être cette information. Ah ouais encore. Et je vous parlais des drones des Fordés, ça m'étonnerait pas qu'on avait un drone aussi pour cette position. Cette position du joueur en pilier. Et c'est dommage parce que Sheiko aurait presque pu faire la -2. Mais voilà, même si Sheiko a l'un des meilleurs aims du monde, en face c'est Pacha. Et Pacha c'est probablement l'un aussi des meilleurs aims du monde. Et il nous l'a prouvé encore sur ce round. Et ça fait balle de match. Je l'avais pas noté. Ça fait 3 balles de match. Enfin, pas 3 balles de map, pardon. C'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de caster beaucoup de BO3. Mais ça fait bien balle de map, pas mal de match encore. On n'est pas encore là pour les BDS. Ça pourrait être le cas si d'ici une carte, si on venait à perdre celle-ci pour commencer. Mais rien n'est terminé. On a perdu seulement une défense. On peut encore recoller au score pour les BDS. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'ira pas en lecture et en cheminée. Bombseed qui n'aura pas du tout réussi cette défense du cocktail qui s'est effondrée petit à petit au fil des secondes. Et même si on le dit, le temps il est à l'avantage des défenseurs. Au bout d'un moment, si vous pouvez, même s'il reste peu de temps, si vous êtes vraiment en situation de 2v5 ou 3v5, ça commence quand même à être compliqué quoi, pour les défenseurs à tenir. On partira bel et bien en bar à cocktail et en grand bar. Défense et on a eu un spawn kill. On a mis Cox au sol. Le Thatcher des Fordés, mais ça aurait presque pu être un bon kill pris par qui a tenté le spawn kill. On n'a pas cette information. Ouais, la fenêtre, ça m'étonnerait pas que ce soit Sheiko qui a tenté ce spawn kill avec son Jaeger. Pour être tout à fait honnête, et c'est pas passé loin. En tout cas, on a mis un joueur à 20 HP, ça veut dire qu'avec la moindre balle, il tombera quasiment pour les Fordés. Et beaucoup de rappels côté ouest là. Il va falloir avoir les contrôles des sorties et justement c'est ce qu'on s'opère à faire pour Cox. Contrôle ses potentielles sorties, il n'y a pas pour l'instant pour les BDS. Donc on cherche des potentiels black eye positionnés par Panix. On envoie tous les éléments de stuff, on va faire tomber ce renfort UTP1. Et il va falloir être solide au niveau de cette position au cigare. On se méfie d'une potentielle arrivée d'un joueur en garage. 1 minute 40, on est encordé vraiment autour de ce piano. On veut jouer cette zone, on veut prendre le contrôle de ce piano. Mais il y a une problématique, c'est qu'on a des joueurs en cigare et va pas falloir se donner, pour les joueurs en cigare race qui tentent les micro-décales ici. Et Cox qui va prendre l'ouverture sur Eric, c'est le smoke qui tombe. Et par où on est tombé pour Eric? Ah oui, il joue en cigare le smoke, donc on n'aura plus ce potentiel du deny avec les composés déduites. Et là c'est un peu compliqué, c'est le château de cartes qui va commencer à s'écrouler pour les BDS. On perd un joueur en cigare. Rafale qui est extrêmement low HP. Sheiko qui tombera lui aussi sous les balles de Cox alors qu'il va avant de se faire revenge par Panix. Et Rafale qui est dans une position assez risquée, qui pourrait surprendre. Il va falloir être solide là vraiment pour les derniers joueurs BDS. Renshiro pour faire tomber ce dragon. Ouh, c'est pas passé loin pour Renshiro alors qu'on s'insère, on l'a entendu là. Le bruit du rappel. On est en piano, on est aussi proche du bon site, 45 secondes de temps de jeu. On n'a plus réellement de solution de deny, on n'a pas de C4 pour Panix.
Et peut-être pour Rafale. Et Rafale, sa position, si elle n'est pas lue, si elle n'est pas attendue, mais s'il était clairement attendu par Shockwave, 4v2, avec 4 joueurs full HP. Ouais, ça sent round remporté et rencontre remportée. Alors qu'il a été repéré, Panix, au niveau de ce bar. Et Panix, il tombera par la nouvelle trappe sous les balles de Shockwave. Alors que Renshiro a pris un clé sur Ice. Situation de 1v3 pour Renshiro. Alors qu'on plante le désamorceur, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, trop compliqué. J'en ai bien peur que ça ne passe pas. On tente les micros décalés du côté de Renshiro. Bon planté, un joueur au contact. Et voilà, le kill qui est pris par les Forze. C'est un GH qui pop dans le chat. C'est une première carte remportée par les Russes de Force GG. Et ça fait donc 1-0 dans ce best of 3. 1-0 dans ce best of 3, victoire 7-3 sur cette carte. Petit coup d'œil au tableau des scores. Et voilà, non pas du tout. C'est pas ça. Ah si c'est ça, c'est bon. On n'est pas en plein écran, voilà. Et on est reparti. Et j'ai pas de son du jeu pour l'instant. J'espère que le clean feed va correctement marcher. Et on repart. On repart, donc pour ceux qui se posent la question, on a eu un pick-up, Corben tout simplement, qui a remplacé Kama. Et voilà, le son du jeu, mais le clean feed qui a quelques petits soucis. Ouais, il y a des soucis là pour le clean feed. Je sais pas si c'est pareil pour Sternab ou pas. Je vais aller voir ça. C'est assez problématique. C'est ok. Alors attendez, on va repasser, on va essayer de régler le souci. Mais ça, alors, on va redémarrer tout ça. C'est assez embêtant. On va aller voir ça. On va essayer de redémarrer. Ouvrir un flux réseau. On lance le serveur RTMP. Ok. Apparemment. Ça a l'air de fonctionner. Je vais vous repasser sur la... Ok, alors là c'est pas bon. Si, c'est bon. Alors attendez, je vais peut-être faire une petite modification. Je suis désolé pour les soucis techniques, mais là ça vient du clean feed. Et je vais aller dans les paramètres rapidement. Je suis désolé encore, je m'excuse. Mais on a quelques petits soucis. Je vais essayer de régler ça rapidement. Parce que bon, le clean feed a l'air d'être mieux. Le clean feed a l'air de ne pas pour l'instant bugger. Donc je vais pouvoir vous le remettre. Si jamais il y a quelques petits soucis, je repartirai en comme cela. Mais là, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. J'ai juste redémarré. Voilà, désolé pour ces petits soucis techniques. Désolé. Non, c'est pas le bon truc. Voilà, désolé pour les. Bah, cette deuxième carte, c'est pas de mon ressort. C'est malheureusement un des joueurs des Forza qui n'était pas tout simplement. Qui a eu des soucis techniques, qui n'a pas pu revenir dans le lobby. Et donc ça y est, on repart sur cette carte. Sur Border, on est sur le Decider, donc un partout entre les Forza et les BDS. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. On peut rien y faire. Le clean feed a l'air bon pour l'instant et on part donc sur Border, Decider, après la deuxième carte remportée par forfait en la faveur des BDS. Un partout, donc vous voyez à l'écran Corben qui va pick up Kama. Et forcément, ça va être mal embarqué pour les Forza cette carte. On a un pick-up, dans les têtes, on ne doit pas forcément être au meilleur de sa forme. Et on va attaquer. Pour le premier bomb site, on est au bomb site du rez-de-chaussée là. On est parti où? On est parti en custom, en douane et stock pour cette première défense. Et défense donc de la CCTV. Proposée par
Alors les BDS, on défend ce top et pour l'instant côté Forza on est assez passif. On ne veut pas commettre l'erreur et l'erreur elle va venir de Renshiro. Voilà de quoi mettre en confiance le pick-up des Forza. Et attention, le revenge de Sheiko, non pas du tout le revenge, on fait tomber Rask autant pour moi et Sheiko sur un dock. Sheiko sur un dock assez surprenant pour le noter. Et Sheiko encore sur cette ligne justement, peut-être pour faire tomber enfin cette Hibana. Sheiko qui va s'envoyer des coups de Steel Pistol et Sheiko qui tombera sous les balles de Pacha. On a pris 2 kills pour les Forza, on est en situation de 4v3 maintenant. Omeroun qui se dirige bien pour les Russes de Forza. Rafale qui s'est repositionné en office, c'est assez intéressant ce repositionnement de Rafale. Et ouais, peut-être pour venir ouvrir ce mur, des murs qui n'ont pas été renforcés. Pas du tout, les murs renforcés par les BDS, c'est assez surprenant ce plan de jeu proposé. Et on peut travailler la verticalité, on va tout de même venir ouvrir ça au Iskairos du côté de Corben. Panix qui est toujours sur cette même ligne pour tenir les potentiels passages au niveau de cette portée. Shockwave pour se débarrasser d'Eric, c'est une saison maintenant de 2v4. Bon les BDS, et ça se paraît compliqué là cette fin de round. 40 secondes de temps de jeu, Rafale qui va tenter la remontée et peut-être pouvoir même reprendre les trous. Et est-ce que les Forza ne vont pas refaire un petit peu la même erreur que les BDS sur Café? Non, puisque Pacha se débarrassera de Rafale. On devait avoir l'information de cette remontée. Et Corben qui plante le désamorceur. Panis qui lui aussi va tenter de reprendre la verticalité. Et il y a un joueur au niveau de CCTV. Et il va faire tomber le désamorceur. Mais non, on a réussi à planter. Panis peut-être pour le double kill. On est très loin HP, on l'a vu passer. On le voit encore. Et finalement, les Forza qui remportent ce premier round. Cox pour se débarrasser de Panix. 1-0 en la faveur des Russes. 1-0 donc pour les Forza, premier round qui finalement s'est bien déroulé. On a pris assez rapidement le contrôle de cette CCTV. Sheiko et Renshiro qui n'ont pas réussi à défendre cette zone. On le sait, hein, la CCTV c'est jamais une zone évidente à défendre et évidente à tenir. Et on est tombé peut-être rapidement, peut-être trop rapidement, notamment Renshiro sur sa position qui est venu se donner dans la ligne de la Hibana. Et puis derrière forcément les Forza qui déroulent. Et on a tenté des remontées, que ce soit pour Panix ou que ce soit pour Rafale, mais on le sait, les Forza ils ont des drones un peu positionnés partout et on devait avoir l'information. Et Pacha qui prend le très bon kill et derrière ça fait un round remporté pour les Russes de Forza. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Et on ne veut pas défendre le bomb site de l'armurerie. Bomb site habituellement joué par les équipes. Alors même celui de la ventilation et de l'atelier. Mais cette fois-ci, pour les BDS, on ne veut pas montrer les deux setups les plus classiques, les deux défenses les plus classiques. On a défendu la douane et le stock qui ne sont pas passés. Et là, on défend les toilettes et le guichet. À voir si ça va réussir à poser encore quelques problèmes aux Forza qui... pour l'instant sont bien dans leur rencontre. Et on va jouer ce bomb site évidemment par la verticalité. On le connaît hein, ce bomb site, c'est un bomb site qui permet d'avoir énormément de lignes et d'ouverture. Et c'est vrai que ça va être compliqué pour les Forza si on veut s'insérer directement sur ce bomb site. Il va falloir probablement prendre le contrôle de cet office ou en tout cas y mettre une certaine pression. On voit les petites lignes justement préparées par le TC SG12 de Renshiro et Renshiro qui joue à l'holographique. Le shotgun, on n'a pas envie de profiter de la cogne. 2 minutes 30, voilà pour en découdre sur ce deuxième round. On est sur le decider, je le rappelle. Et le vainqueur de cette rencontre ira tout simplement à l'OGA Pit en Croatie. Et insertion rapide, hein. Insertion rapide des Forza, on va positionner déjà DRJ pour éviter potentielle rotation et on va vite, hein. On va vite au niveau de cet office, à peine 1 minute de temps de jeu qu'on est déjà en train de mettre la pression. On va faire tomber ce renfort UTP1 et l'ouverture qui va se faire aussi au Iskairos pour Corben. Et le setup défensif des... Oh Panix, c'est risqué hein, sa position. On va être droné pour les Français. Les Prefire qui partent pour Rafale. Mais qu'est-ce qu'on a pour contrer cette entrée en office maintenant que tous les renforts UTP1 sont tombés, que les murs
sont en train d'être ouverts, ça se complique. Corben qui va s'insérer avec Saibana. Et Corben il push. Rage qui fait tomber Renshiro. Sheiko sur Cox. Corben sur Panix. On est en situation de 3v4. En la faveur des forces des 4v2 après ce kill de Shockwave sur Rafale. Sheiko qui t'embrasse sur les balles de Corben. Il ne reste plus que RX WD en situation de 1v4. Obligé de clutch pour Morgan, RX, Passy. Et il y a quelques joueurs qui ont perdu des HP, mais ils sont quasiment tous full HP. On voit un premier composé de 8, ça va être très compliqué hein, pour le smoke des BDS. Oh, par la trappe, il va infliger de lourds dégâts. Oh, Buck, envoyer une deuxième grenade à gaz, on va faire tomber ce drone. Et comment va-t-on réussir? Non, on ne pourra pas. On ne pourra pas. Deuxième round encore remporté par les Forzi. Et Corben, là on pouvait se poser des questions sur le pick-up. Corben pour l'instant il est là. Hein. Corben il est au rendez-vous. Il montre un beau visage. Pour l'instant les BTS qui n'y arrivent pas sur leur défense. Et voilà c'est... Alors on parle souvent c'est trop compliqué de tenir les zones et... Vous pouvez avoir tout le skill du monde si vous êtes pris en étau comme l'ont fait les Forze, c'est impossible à tenir et c'est pour ça qu'on décide de partir en armurerie sur le bomb site le plus classique pour se redonner un petit peu confiance pour les BDS. Attention à ne pas refaire un début de carte comme sur Café. Après pour le coup Border c'est pas réellement une carte defense sided, c'est plutôt une carte équilibrée à l'image d'une coastline. Une carte où les setups défensifs sont généralement assez similaires, il n'y a pas réellement de grosses libertés stratégiques possibles. Et on va voir justement pour quelle option on opte côté français. Avec peut-être une tenue de l'office, Panix sur un dock. Pour jouer de longues lignes, on le sait, le dock il permet avec son ACOG de pouvoir challenge de très longues lignes. Et on va voir quel va être le setup justement mis en place. On voit des murs renforcés au niveau de l'office, donc ça semble plutôt être une défense office sided pardon. Et voilà le map veto qui a été update par le bon Earthwitch présent dans le chat. 1-1 vous le voyez en haut de votre overlay les bans opérateurs. Ouais, j'en ai pas parlé avec ces petits soucis techniques en début de rencontre, mais le Termite qui a été banni par les BDS. Et on a un jeu en CCTV, on a déjà un premier duel entre Pacha et Sheiko. Est-ce que Sheiko va réussir à repartir? Oui. Il me semble que Sheiko est reparti au niveau du terrain. Et c'est vrai que j'ai pas forcément parlé des ban opérateurs, mais le Echo banni, le Termite pour les BDS et Mira Capito pour les Forze. Mira Capito c'est un ban assez classique sur Border. On banne souvent le Capito côté russe et puis la Mira sur Border c'est une opératrice tellement forte qu'on est quasiment obligé de la ban. Surtout quand on commence en attaque. Allez, 1 minute maintenant, quasiment écoulée dans ce troisième round. Troisième round qu'il faudrait remporter pour les BDS. On va faire tomber ce shield au niveau du terrain et les premières ouvertures qui vont peut-être arriver pour l'Aibana, le hard breacher de cette équipe. On envoie une première grenade d'IUM, une deuxième grenade d'IUM pour éviter tout potentiel de K-Trick. Et est-ce qu'elles ont bien été faites ces ouvertures? Est-ce qu'elles ont été bien été faites pour l'Aibana? Alors que le rappel est pris ici en sandwich pour Rask et ça va être compliqué maintenant pour les Français si on n'arrive pas à contrer notamment cette nomade parce qu'elle va poser énormément de soucis. Et on est reculé, on le voit, 2 joueurs à la gauche de cette nomade et qu'est-ce qu'on a? On s'insère sur mon site. On est au niveau du closet. Sheiko pour se débarrasser du joueur justement qui était rentré. C'était le bug Pacha alors qu'on a un premier composé Z8 qui a pop. Sheiko très low HP qui va recevoir une seringue du doc. Une minute restante et les Forze qui sont au contact du bomb site. On a encore du temps pour mettre en place son exécution. On voit des pings qui partent. Ah, il se passe quoi? Ah, Mako, ah yes. D'accord, super. Yes, Mako qui est parti un petit peu en vrille. Et Panix pour se débarrasser de Cox. Ah. Et je suis désolé pour les soucis techniques. Et le Saint-Martin qui a été planté, Rask qui se débarrasse de Rafale, Sheiko qui tombera sur les balles aussi de la nomade. On est en situation de 3v3. Apparemment c'est revenu sur le stream. Shockwave pour le premier kill, Shockwave pour le double kill tout simplement. Il ne reste plus que Renshiro en situation de 1v3.
Et Renshiro qui va essayer de clutch ça. Un peu compliqué, on a déjà quasiment plus le temps et on sera récupéré par Rask en rappel. Troisième round en la faveur des Forze. Et ok, il y a eu visiblement un petit drop. J'en suis désolé, je sais pas ce qui s'est passé. C'est la première fois que ça m'arrive en un an quasiment de stream d'avoir un drop. Et visiblement les problèmes de co qui ce soir sont présents. Ça a l'air d'être revenu. Parfait. Et ça fait 3-0. Je sais pas à quel moment vous avez raté. Visiblement, vous avez raté la fin du round numéro 2. En tout cas, une partie. Mais encore une fois, hein, le round numéro 3 qui s'est passé très bien pour les Forze. On a mis en place son exécution. Et même si les BDS ont pris l'entrée, ça n'a pas suffi. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Et 3-0, l'addition qui commence à être salée. On a fait tous les bons sites possibles de la carte. Location of a bomb. On est maintenant en ventilation et atelier pour les Français. N'hésitez pas surtout à supporter hein, l'équipe. Je vois beaucoup d'émotes, mais voilà, n'hésitez pas à les supporter pour leur donner de la force parce que là 3-0 sur Border. Ouais, Border c'est aussi une map qu'on maîtrise bien hein, pour les Forze. C'est une map russe, hein. Border clairement pas évident pour les BDS de partir cette carte et on se rappelle en Challenger League, il me semble si je dis pas de bêtises et Switch qui est dans le chat pourra nous le confirmer. C'était sur Border où il y avait eu 6-0 en la faveur des Forze si je dis pas de bêtises en Challenger League et ça s'était terminé sur un 6-6 sur un draw. Je vais essayer d'aller confirmer l'information mais il me semble bien que c'était ça sur le match face au BDS. C'était sur Border ouais. Donc les Forze qui avaient pris un grand net avantage avec 6 balles de match et qui n'avaient pas réussi à conclure. Donc voilà, pas d'inquiétude pour les Français, mais tout de même 3-0. Jamais bon de commencer une carte de la telle des manières. Et Corben pour se débarrasser d'Eric, il est bien trop chaud alors que Sheko fera tomber Shockwave. Et Corben il fait plutôt bien son rôle de PU pour l'instant avec sa Ibana l'entrée pris sur le dock alors que Sheko se balade pour l'instant un petit peu au niveau de ce premier étage. Il va essayer de semer le trouble dans les têtes assaillantes. Et Sheko il joue très agressif. Sheko il joue extrêmement agressif. Il va pas hésiter à repique ce coup là. Il est repéré par le drone. On n'arrivera pas à détruire ce drone. On va tout de même s'échapper. Et oui, Corben qui est le coach des Forze qui en plus de coacher plutôt bien, il joue plutôt bien aussi. Et 1 minute 30 maintenant. Le 1 partout au niveau des kills. On n'a pas réussi à encore déloger la poche de résistance au top. On voit les joueurs, notamment Sheko qui était au niveau de ce terrain. Et Sheko il va venir agresser. Et Sheko, attention, on va pas se donner dans la ligne de Corben. On joue avec le feu du côté de Stéphane Le Bleu, mais on va infliger de lourds dégâts à cette Ibana qui se retrouve avec la moitié de ses PV en moins. On va tenter d'envoyer du stuff au niveau de ce terrain. Une flash qui part pour faire reculer un petit peu les joueurs. Il va falloir être solide, notamment du côté de Sheko. Qu'est-ce qu'on fait pour les Forze? On s'avance au contact du bon site Panix pour se débarrasser de Corben avant de se faire revenge par Pacha. 3v3 et on va attaquer directement le bomb site. Renshiro surpris par cette insertion. Et les Forze qui sont complètement sur site. Et on plante des avanceurs. Sheko qui tente de drop au niveau de cette douane. Sheko le retour, peut-être dans le dos. Le retour dans le dos de Sheko qui pourrait faire très mal alors les avanceurs va être planté. Et à sa droite, l'ouverture qui avait été faite par le bug pour prendre le kill. Et on est en situation de 1v3 maintenant pour Rafale. Et ça devrait faire 4-0 en la faveur des Forze, à moins que l'on ait un clutch de folie proposé par le but des BDS. Moitié du temps quasiment écoulé dans ce désamorçage. À sa gauche, il ne le verra pas tout de suite. Oh, le flic de Rafale pour se débarrasser de Pacha. Le C4 tenté un petit peu à la qui ne connectera pas. Et ça ne passera pas. Ça ne passera pas pour les BDS. 4ème round encore remporté par les attaquants et par les Forze. Il faut se réveiller maintenant côté BDS, sinon ça risque de refaire un petit peu comme sur Café. Et compliqué ce début de carte. On n'y est pas. On n'y est pas pour les BDS.
Va falloir vite remettre le pied à l'étrier et encore une fois on change de bomb site, on repart au... On repart en custom et en stock. Et c'est vrai que Corben pour l'instant il fait un match avec son rôle de support, il fait des... Ouais, vous me confirmez dans le chat avec 3 minutes de lag, c'était bien sur Border. Et... Voilà, il y a encore de l'espoir hein, pour les BDS, mais attention parce que si on perd encore les 2 prochains rounds, là, 6 balles de match, même s'ils l'ont fait une fois, remonter des 6-0, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours qu'on remonte des 6-0, donc... C'est... Ils sont pas encore dos au mur, il faut remporter les 2 prochains rounds. Il faut remporter les 2 prochains rounds parce que ça pourrait être très compliqué. 5-1 ou 6-0, ça me paraît trop compliqué. Surtout que les Fordés doivent être dans un mood... on n'est pas complet, on a un peu rien à perdre et finalement même avec un pick-up pour l'instant ils montrent qu'ils arrivent à dominer ces BDS. Donc avantage au mental pour les Russes clairement hein, dans ce début de rencontre. Et rien n'est fait, les BDS nous ont montré par le passé qu'eux aussi mentalement ils peuvent être extrêmement solides. Et il va falloir en plus de ça être solide sur son gunfight parce que pour l'instant les Fordés eux ne le sont. Prise d'information pour Shockwave, on va envoyer des premiers éléments de stuff pour Deny. Un premier Magpie de Jaeger. Il y a beaucoup hein, de joueurs au niveau de cette CCTV et Rafale qui tombera trop rapidement. Le smoke en même pas 45 secondes qui s'inclinera sous les balles de Pacha et on n'y arrive pas hein. On n'y arrive pas pour les BDS à tenir cette CCTV. Attention tout de même, naïf la Corben sur cette insertion. Il y avait cette grosse ligne jouée par Arix et le très bon kill pris par le Doc. La Ibana en moins. Pas forcément l'opérateur le plus impactant sur ce bomb site, mais tout de même un potentiel d'ouverture en moins. C'est toujours moins à prendre pour les franco-suisses de BDS. On est en situation de 4v4 et les Fordés qui temporisent pour l'instant. Et ouais, Shockwave sur Sheko. Ça ne va pas, ça ne va pas. On est venu se donner du côté de Stéphane Le Bleu. Mauvais timing pour le Jaeger, 4v3. Là encore un Renshiro sur son maestro qui pourrait faire des dégâts et risque. Qui s'incline de son côté sous les balles de Shockwave. 2v4 pour les Fordés. Et il est de l'autre côté du mur. Panix il est de l'autre côté du mur. Cox qui va venir faire tomber ce renfort UTP1. Et le retour de Panix, on n'arrivera pas à ajuster. Pour Cox, Panix pour faire tomber Shockwave. Ça peut partir de là. Le début de ce clutch, c'est ce qu'on va tenter de remonter pour Panix. Et attention, parce qu'on le sait, les remontées, elles sont généralement lues et contrôlées par les joueurs russes. On fait tomber ce renfort UTP1. C'est maintenant à Renshiro d'assurer. Sur mon site Renshiro, on voit le bout de l'arme dépassé. C'est la tête qui sera récupérée par le Thatcher. 1v3 pour Panix. Et 1v3 pour Panix, ça ne passera peut-être pas. On va se... Oh, il y a un joueur derrière ce muret. C'est en bas de l'escalier main finalement qui sera récupéré. 5-0 sur les phases d'attaque. Compliqué pour les BDS qui ne trouvent pas les solutions pour contrer le plan de jeu des Fordés qui montre une réelle domination cette rencontre. Pour ceux qui arrivent, je rappelle les scores en haut de votre écran, vous voyez un partout. Les Fordés qui ont remporté la première carte sur le score de 7-3 et la deuxième remportée par les BDS par forfait. Et honnêtement, est-ce que ça aurait pas été mieux que les BDS jouent cette carte? Parce que dans tous les cas, s'ils l'avaient perdu, ils se retrouvaient un petit peu dans la même situation que maintenant. Et peut-être qu'en la gagnant, vraiment en la jouant, ils se seraient mis dans une meilleure situation. Ils auraient peut-être pris un peu de momentum. C'est là où je veux en venir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas sûr que cette carte remportée par forfait ait réellement joué en la faveur des BDS. 5-0. Voilà, là c'est maintenant vraiment ou jamais. Il faut mettre ce round parce que 6-0, ils l'ont fait une fois. Honnêtement, je pense pas qu'ils le feront 2 fois. Je pense pas qu'ils le feront 2 fois. Après, peut-être qu'ils nous feront mentir. Il n'y a pas 6-0. En 5-0. C'est maintenant que vous devez supporter plus que jamais votre équipe. Les spams, les émotes. Alors on est supporters dans la victoire comme dans la défaite. Pour l'instant il n'y a que 5-0. Le match n'est pas terminé.
Et j'ai tendance à dire comme dans le... C'est un peu comme dans le sport, mais tant qu'il n'y a pas 7-0 marqué entre votre écran, ou 8 si on est en overtime, bah, le match n'est pas terminé. On est reparti en ventilation et atelier pour les BDS. Allez, Shaco, voilà, justement, pour faire tomber Shockwave. Le premier kill pris sur la Zofia, du stuff en moins et surtout, mentalement, c'est ce genre de kills qui peuvent faire du bien. Et pourquoi pas reprendre un petit peu le momentum sur ce début de round, sur ce début de 6ème round. Et Renshiro qui enchaîne. Voilà, c'est ce qu'il fallait au BDS pour commencer ce round de la meilleure des manières. 5v3. Mais faut pas perdre ce round. Ils le savent les BDS et pour l'instant ils réalisent un début de round parfait. Shaco pour faire tomber Rask. 5v2. Oh attention, attention, il risque mis très low HP. Oh il a quoi? Il a 1 HP le doc. Il va pouvoir se remettre un petit coup sur une pistole et la sortie au niveau... Non même pas la sortie, c'est tout simplement pas l'ouverture. Le kill pris par Rafale. Oh contact, le coup de shotgun de Pacha. Des bisous Rafale qui tombera, mais c'est un 1v4 maintenant pour le Buck des Forze. Repéré par cette Evil Eye. Et la grenade qui passera pas. Et on se fait tuer par la verticalité de la part de Panix. Et non même pas, on est remonté pour le castle. Et premier round enfin remporté. On a fait des erreurs pour les Forze et surtout les kills, les premiers kills qui ont été pris par les BDS et ça change tout. « 5-1. 5-1. Et sur la dernière carte de ce Best of 3, sur le Decider. Donc en effet, si le BDS venait à perdre cette carte, ça en serait terminé de leurs espoirs d'OGA Pit. Et on le rappelle, l'OGA Pit, c'est une potentielle de qualification au Six Invitational, c'est 75 000 € de cash prize. Donc c'est une LAN évidemment à laquelle on a envie de participer. Après n'oublions pas que Border c'est une map qui est loin d'être defense ideal comparée à des cartes comme Villa, comme Clubhouse, comme Café. Donc rien n'est terminé, rien n'est joué. On passe maintenant sur les phases d'attaque. Mais la première attaque perdue par les BDS pourrait déjà faire des balles de match. Donc ça va être très dur pour eux de ne pas craquer. Évidemment. « 15 secondes encore dans la phase de préparation. Première phase de préparation pour les Russes qui eux ne décident pas de proposer un bomb site extravagant et vont partir sur le bomb site numéro 1 de cette carte, bomb site de l'armurerie et de l'archive. Oh, Border c'est plutôt une carte aussi relativement équilibrée en termes de statistiques. En termes de statistiques attaque-défense, c'est pas non plus inquiétant de perdre un 4-2 sur des phases de défense, mais un 5-1 c'est quand même compliqué. Un 5-1, alors on va dire qu'ils ont pour leur défense réussi à mettre le dernier round d'une belle manière en plus, donc ça peut les mettre en confiance. Pour Rask, il avait eu la bonne idée de tirer. Ça peut les mettre un peu en confiance, mais c'est quand même compliqué. Les prises d'informations pour les BDS. On a Eris qui a déjà pas... Eris qui est inséré par en dessous. Eris qui va essayer de se jouer de la verticalité. La bonne grenade Cook par Morgan Passy, mais aucun joueur à se mettre sous la dent. Oh Erix, oh Erix, oh Erix par en dessous et un tout petit peu trop à droite. La grenade qui ne connectera pas sur Pacha. Et c'est Panix qui a failli connecter ici sur Pacha. Il le laissera avec une cinquantaine d'HP. On joue de la verticalité pour les BDS. Et on a vu Shaco qui est passé sur une hache, la Ibana qui sera jouée par Rafale. Il va peut-être falloir un Shaco on fire pour essayer d'emmener un petit peu ses coéquipiers vers la victoire. Prise de contrôle pour l'instant de cette CCTV. On met quelques air jabs pour éviter les packs des défenseurs. 1 minute 40, quelques coups de feu qui ont été échangés, mais pour l'instant pas de réelle pression mise sur le bomb site. Oh, cette ligne de Cox elle est très agressive. On se débarrasse d'un premier drone et d'un deuxième peut-être. C'est Shockwave qui s'en chargera. On est obligé de reculer là pour Shockwave, les ouvertures qui ont été faites. On a encore Eric qui travaille la verticalité. Et Renshiro, la bonne clé mort sur Pacha. Voilà l'open kill qui est pris par Renshiro, le Thatcher. Et 1 minute 15, on a l'avantage numérique. Première smoke qui a peut-être détonné du côté de Cox. Rerix pour se débarrasser de Corben. 5v3. La pince qui va commencer à se resserrer autour des défenseurs. Et c'est Cox le smoke qui tombe en plus de ça par Shaco pour le double kill. Et il ne reste plus que Rask en situation maintenant de 1v5.
Et ça y est, on a libéré la bête pour les BDS. On est enfin dans sa rencontre, le désamorceur planté. Retake quasiment impossible pour As qui va quand même faire tomber RXWD. Et dans son dos, Sheiko pour le triple kill. 7ème round remporté par les BDS. 5-2, ils sont enfin dans leur rencontre. Ça y est, on est dans son match. Deuxième round d'affilée remporté par les BDS. Et c'est pas 2 rounds remportés de manière close. C'est 2 rounds vraiment remportés où on dit et on montre aux Russes, on y est. On est présent et maintenant il va falloir nous attendre au tournant sur les prochains rounds. Et Border, les attaques, on le sait, quand elles sont bien réalisées, elles peuvent faire extrêmement mal. C'est une map où le style de jeu agressif paye. Et si on libère des joueurs comme Erix ou comme Sheiko, respectivement sur leur buck et leur hache, ça peut faire très mal. Et ça l'a fait sur ce round. Donc attention. Pour les Forzés. 5-2 toujours en haut de votre écran en la faveur des Russes. Il va y avoir encore 3 rounds à mettre pour les BDS si on veut revenir à égalité parfaite. Encore un petit bonhomme de chemin à faire très clairement. Tout à l'heure il l'avait bien entamé sur Café et finalement on n'avait pas réussi à conclure, à revenir au score. Les Forzés qui avaient été au-dessus, mais les Forzés qui avaient la défense sur Café. Enfin, qui était à l'attaque sur Café. On qui était à l'attaque sur Café, autant pour moi, mais on avait quand même réussi à conclure. On tente un spawn kill pour Pacha. On veut se remettre dedans pour les Russes qui sur les 2 rounds précédents ont pour l'instant été clairement en dessous. On redescend sur mon site pour Cox après avoir fait quelques ouvertures et regardez l'agressivité encore des Forzés. L'agressivité pour l'instant qui ne paye pas. Oh Shockwave, oh Shockwave, il va faire le move, Shockwave et le... Ouf, c'est Rafale qui... Pas naïf, s'y attendait à cette sortie de Shockwave et c'est un C4 en moins et un potentiel de prise d'information. Et on va peut-être commencer à douter un petit peu pour les Forzés. Alors qu'on a vu un Sheiko qui est en train de s'avancer au niveau de l'office très rapidement. Et voilà, on voit petit à petit les joueurs BDS, que ce soit Sheiko, Erix, même Rafale maintenant, commencent à se mettre dans leur rencontre. Et si les 5 joueurs commencent à dérouler les uns après les autres, ça pourrait faire très mal. Et Corben au banditrick. J'ai pas l'impression qu'on va venir l'embêter au niveau de ce T1, mais plutôt au niveau de l'office. Voilà justement les 2 ouvertures qui sont faites. Cox qui va reprendre peut-être la salle de bain. Non, pas encore. Encore Rask pour faire tomber Sheiko. Et non, la hache qui n'arrivera pas à... Oh la bonne interception là d'Erix sur... Pardon. Le travers d'Erix. Et pas d'Erix pour se débarrasser de... Mais ça va beaucoup trop vite là les BDS qui déroulent 1v4 maintenant. Est-ce qu'Erix a mis un travers depuis la CCTV sur Corben? Il me semble bien. Oh la bonne... Et la Pokéball d'Erix. Et je vous en avais parlé sur Café. S'il y a un homme qui est capable d'emmener son équipe dans les moments difficiles, c'est bien Erix. Et celle-ci franchement elle est belle. 5-3. Je vous l'avais dit, Border sur les sides d'attaque c'est compliqué face aux Forzés et les BDS qui montrent eux aussi qu'ils sont capables de maîtriser ce genre de situation. Et Erix sur son buck monstrueux. Et là tous les joueurs sont en train, on voit même Panic avec sa nomade, il fait parfaitement le travail. Il y a peut-être un Renshiro qui est un petit peu en dessous dans cette rencontre. Mais on le sait, Renshiro sur un round il est capable de vous sortir un 1v4 avec le Renshibot comme on l'appelle, sa tourelle. Il est capable à tout moment de déclencher aussi. Rafale il a montré dès le début du round que lui aussi était attentif et qu'il n'y avait pas de naïveté de leur côté. Donc je sais pas si côté Forzé on va commencer à douter, mais ce qui est sûr c'est que les BDS eux reprennent la confiance et reprennent le momentum. Alors c'est vrai que pour revenir il me semble que c'était au round précédent où il y a 2 rounds. Enfin, il y a 2 rounds. On a vu une petite smoke de... Je voudrais revenir là-dessus, une petite smoke de Cox à travers le mur renforcé. C'est autorisé.
Et là les smokes passent au travers des murs, c'est pour l'instant autorisé par ESL, par le GAPIC, enfin c'est autorisé par Ubisoft de manière générale. Mais sur le TTS, ils sont en train de retravailler cet élément pour éviter que les grenades à gaz de smoke passent au travers des murs. Parce qu'évidemment, c'est pas censé réellement faire ça. Mais bon, c'est compliqué de sanctionner des joueurs là-dessus. Donc pour l'instant, c'est encore autorisé. Et ils vont essayer de le corriger. En tout cas, sur le TTS, il me semble que c'était l'objectif. On passe sur le 9ème round. On le rappelle, hein, pour l'instant, si les Fordzés venaient à mettre ne serait-ce qu'une manche, ils s'offriraient des potentielles balles de match. Donc attention, on n'a pas réellement le droit à l'erreur pour les BDS. Techniquement, on a le droit encore à 2 erreurs. Enfin, même pas à une seule finalement. Ouais, bah voilà, l'erreur elle va venir d'Erix. Erix qui avait été jusque-là assez costaud. Qui tombera sous les balles de Shockwave et Sheiko qui s'insère par en dessous. Sheiko qui va envoyer une deuxième munition d'infiltration. Non, on va décider de jouer de la verticalité. Et attention, attention à ne pas tomber sous les balles de Shockwave. Est-ce qu'il a réellement l'avantage de la ligne là, Sheiko sur sa hache? Il va envoyer une deuxième munition d'infiltration par en dessous. Oh, elle aurait pu faire mal si on enlèvera seulement quelques dégâts. Au maestro Shockwave qui va pas hésiter à venir agresser sur ses ouvertures. Et le duel qui dure pour l'instant entre les deux joueurs. Et Sheiko, il est déjà reparti. Pour l'instant. Situation de 4v5 pour les BDS. Le round qui n'a pas été entamé de la meilleure des façons. On va venir ouvrir ce mur. Pas de bandits dans la composition des Fordzés ni même de Mute. On ne pourra pas deny cette ouverture. Et Sheiko encore par en dessous. Ça va être un des moments très importants parce que si Sheiko tombe, ça pourrait être très compliqué pour la suite du round. Renshiro qui est laissé à une trentaine d'HP. Et Sheiko, voilà, qui se débarrasse de Rask. C'est le Vigile qui tombe. Panique pour se débarrasser de son côté de Cox. Shockwave pour prendre un revenge sur la hache des BDS. Et la sortie de Pacha qui va se prendre un air jab et qui sera sanctionné par Panix. 3v2 en la faveur des BDS. Les Fordzés qui ont enfin trouvé du répondant, mais toujours avantage aux franco-suisses. Et Shockwave qui se repositionne ici au niveau de ce club. Corben qui couvre le côté en office et on push au contact. Et est-ce qu'on a un niveau là pour Shockwave? Plutôt avantage au BDS, 45 secondes, le désamorceur entre les mains de Rafale. On a deux joueurs, on le voit au niveau du terrain et on plante. Est-ce qu'on a entendu cette plante du désamorceur? Je crois pas. Je crois pas qu'on l'ait entendu du tout. Et ça pourrait passer, ça va passer pour les BDS, attention, on tente au contact pour Shockwave qui sera finalement sanctionné par Panix. 1v3 pour Rask et on risque de revenir à 5-4, à moins que Rask nous sorte un clutch de folie. Et non, ce sera sans compter sur un Panix lui aussi très solide et lancé dans sa game. 5-4, les BDS qui sont en train d'entamer une remontada. Remontada pour les BDS. Magnifique, magnifique. Thanks Macros for the thanks dude. Et on part sur le 10ème round. Les Fordzés qui n'y sont plus. Les Fordzés qui n'y sont plus, qui pour l'instant n'ont tout simplement pas mis la moindre défense. Je rappelle, il y avait 5-1 avant le changement de side. Et voilà, Border qui est pas une des maps une map extrêmement orientée défense. Et ça se voit pour l'instant. On reprend ce site de l'armurerie et de l'archive. Bon, c'est qu'il ne l'aura pas réussi pour l'instant aux forces de GG. Est-ce qu'on a changé quelque chose dans la composition? Il me semble pas. On est reparti sur cette composition avec Valkyrie Maestro pour donner énormément d'informations. Et le Vigile Rask qui va lui avoir la forte tâche d'empêcher ce jeu sur la verticalité. Le jeu sur la verticalité qui pose des problèmes aux Fordzés. Même si Erix au round précédent est tombé rapidement. D'ailleurs Erix qui a lâché son buck. On part sur une IQ. Et la IQ qui pourrait très clairement être jouée pour aller chasser ce Vigile en roaming. On va voir comment on déroule le plan de jeu du côté du leading game des BDS.
Pour l'instant, on positionne encore quelques drones pour Rafale, notamment un drone au niveau de cet escalier. En tout cas, on y prend l'information. Wave en tenue de ce T1 et vers où c'est vraiment de l'attaque des BDS. Ils sont sereinement sur le bon site. Je sais pas si Rask est réellement parti en roaming. Non, Rask il est au niveau de cet office, donc pas de roaming à procéder pour les BDS qui prennent le contrôle de la CCTV. Statu quo après une minute, on a 5 joueurs côté BDS, 5 joueurs côté Forza qui sont tous les 10 à 100 HP. On a positionné quelques drones en dessous pour Sheiko et Rafale qui va pouvoir procéder aux premières ouvertures avec les salves de Iskairos. Ouais, on entend les munitions d'infiltration. Les lanceurs de hache qui partent par en dessous. Et 1 minute 30, c'est pour l'instant la première fois je crois que les Russes ne tombent pas dans la première minute 30 depuis le début des phases de défense. Une première smoke qui part du côté de Cox. Ouverture qui a été faite, il va falloir se débarrasser de cette Evo Live pour les BDS et justement l'IEM de Renshiro s'occuper et plante. Et qu'est-ce qu'on a pour contrer cette plante du désamorceur? Mais les Forza qui sont pas du tout au courant de cette plante du désamorceur, on va prendre un air jab et c'est planté au nez et à la barbe de la défense complètement. La Pacha qui tente la sortie mais il n'y a personne au niveau de ce rappel. Et c'est maintenant un 4v4 après ce kill de Rask sur Renshiro. Attention tout de même au BDS, il va falloir tenir ce désamorceur, c'est pas évident à tenir dans une telle situation. Et Sheiko pour débarrasser de Cox, Erix pardon sur Corben qui prendra le kill. Shockwave sur Sheiko, Rafale sur Pacha. Situation maintenant de 3v2 en la faveur des BDS. Et on contre-diffuse et on fait finalement prendre le kill sur Shockwave et sur Rask. 10ème round remporté par les BDS. 5 partout, ils l'ont fait. Ils sont réussis à revenir à égalité parfaite. Ils l'ont fait, les BDS ils sont revenus. Et maintenant la prochaine équipe qui remportera un round aura tout simplement une balle de match. Pas une balle de map, enfin une balle de map si, du coup une balle de match. On pourrait dire ça comme ça, mais balle de match et balle de map. Puisqu'on rappelle la deuxième carte a été malheureusement forfait par les Fordiers qui jouent avec leur coach Corben. Mais quelle carte malgré tout. Decider qui nous réserve un niveau de jeu assez élevé et finalement les BDS qui ont réussi à mettre une défense, pas sûr que les Forza arrivent à faire aussi bien. Là où beaucoup de gens se posaient des questions, et je voyais dans le chat vous poser des questions sur la performance des BDS. Et finalement les Forza qui ne font pas mieux et qui vont peut-être même faire pire. Pour l'instant 4 attaques remportées par les BDS. Attention parce que prochain round remporté ça fera balle de match comme je vous le disais. Et si les BDS venaient à avoir une balle de match pour leur dernière phase d'attaque, ça pourrait s'avérer compliqué. Allez, fin de la phase de la 11e phase de préparation. Et dans les matchs de CL, c'était les devs qui avaient été favorables à 100% cette map. Voilà l'information de Kitty, c'est la question que je me posais tout à l'heure. Et assez étonnamment, comme quoi on peut avoir un match quelques semaines plus tard entre deux équipes qui a une physionomie complètement différente. Donc finalement les statistiques parfois veulent pas dire grand chose sur Rainbow Six. Allez, on fait quelques ouvertures encore du côté de Pacha. Et on est parti en défense de la douane et du stock. Défense ou... Est-ce qu'on tient cette CCTV? J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de gens au niveau de ces CCTV. Et j'ai l'impression que pour les BDS on veut aller peut-être directement en contact du bon site. Ouverture qui est faite par Rafale au X-Kairos et Sheiko qui va tenter peut-être de récupérer un joueur Forza qui serait inattentif. Et finalement, est-ce qu'on pourrait pas rentrer directement à Cellbridge? Qu'est-ce qu'on a pour empêcher pas de trou sur la verticalité? Et Eric Sheiko qui s'insère. Cox qui est laissé à une 50aine d'HP. Et attention, Eric s'il le voit, il envoie le pré-fire. Et on s'est annoncé quand même pour les BDS, pas sûr qu'on puisse passer au niveau de cette zone. On a fait une ouverture de l'autre côté pour Renshiro qui va tenir cette ligne. Et Renshiro à la coque sur une telle ligne. Si un joueur Forza venait à se montrer, ça pourrait faire très mal. Panix en tenue
on va dire, de sortie en tenue de run-out pour les défenseurs Forza. On repère ce joueur au niveau de la douane et on va s'insérer, Est-ce que cette attaque va passer? C'est compliqué là pour les Forza qui sentent la pression se resserrer. 2 drones éliminés par Cox. Et Erix qui est mis au sol. Et Erix qui tombera sous les balles de la Valkyrie Corben. Et on plante le désamorceur pour Rafale. Au niveau du stock, les Shaco pour faire tomber Cox. Et on va avoir la Valkyrie qui s'inclinera de son côté sous les balles de panique. Shaco qui a fait un double kill. 2v4 maintenant. Attention, par du Shockwave sur Rafale pour ramener cette situation de retake dans un 2v3. Normalement, avec un Shaco et un Panix aussi bien positionné, le round devrait passer à l'avantage des BDS. Attention tout de même, Renshiro qui tombera sous les balles de Rask. Et Panix pour se débarrasser de Shockwave. 1v2 maintenant pour Rask, le Jaeger des Forza full HP, mais qui est repéré par un drone. Et il a quasiment plus le temps. On a Shaco contact à gauche qui prendra le dernier kill. Et voilà, balle de map, balle de match pour les BDS. 6 à 5 et cette insertion rapide sur mon site qui a été parfaitement bien gérée par les BDS, même s'il y a eu quelques petits accros. Alors, en face c'est pas n'importe qui, ça reste les Forza. Mais finalement on a bien lu le jeu des Russes. Et très bon call de la part des BDS. Est-ce que c'est le leading game Erix pardon qui a call cette entrée? En tout cas on ne le sait pas, mais ce qui est sûr c'est que ça a été efficace et qu'on a réussi à s'insérer sur le bon site et planter finalement à l'entrée du stock, là où d'habitude on va planter à la fenêtre et justement les joueurs de la CCTV peuvent jouer la verticalité sans trop de soucis, même s'il y avait un Panix par au-dessus. Mais franchement parfaite attaque des BDS et on n'avait pas les contres pour les Forza. Ça fait 6 à 5 et ça fait surtout une balle de match et ça fait une balle de place pour le Logé Pit où les BDS iront retrouver notamment les Team Secret et les G2 qui sont venus. Les G2 à bout des BDS étaient en finale du Close Qualifier. Enfin en demi-finale si on considère qu'il y avait deux petites finales entre guillemets. Et ça ils iront rejoindre notamment les Space Station Gaming, les Luminosity Gaming, les MIBR, les Liquid en ce qui concerne la ENA et la LATAM. Et puis il y aura une équipe APAC invitée, pour l'instant on n'a pas le nom, cette équipe APAC. Voilà pour l'OGA Pit qui donnera une place pour le Six Invitational 2020. Et 6 à 5 donc pour les BDS. On part sur le potentiel dernier round évidemment. C'est peut-être le moment parfait pour spam vos émotes BDS et supporter votre équipe française dans le chat. On part sur le 12e round. Deuxième round donc entre les Forza et les BDS. On se prépare à quelques petites lignes pour le Jaeger des Forza, Rask. Et même bon site pris par les Russes. Est-ce qu'on va avoir le même plan de jeu, la même exécution? Ça m'étonnerait parce qu'on doit s'y attendre maintenant pour les Forza. La sortie tentée par Shockwave, on a une caméra. Qu'est-ce qu'on a comme caméra pour l'extérieur? On tente les sorties pour Shockwave et attention à ne pas se donner dans la ligne de ce joueur. 5v5, une minute de temps de jeu restant. Pour l'instant les BDS qui sont à la temporisation. On part sur le même plan de jeu. Ouverture ici proposée par Rafale. C'est extrêmement huilé ce qu'il nous propose. Les franco-suisses. Shaco sur une micro-ligne ici. Et Rask a été repéré. C'est Panix qui va avoir qui va essayer en tout cas de bloquer ce Jaeger. Oh Panix. Ah mais Rask il est pas naïf. Rask il se doute de la position de la nomade. On va un ping pour Panix. Est-ce qu'il va pas poser des problèmes ce Jaeger à l'insertion? Panix pour le récupérer, il sera mis au sol. Et voilà, l'entrée kill pris par les BDS. Quoi de mieux que pour commencer ce 12e round que de prendre le kill sur l'un des joueurs qui posait le plus de problèmes à l'insertion. Et est-ce qu'on n'est pas rentré? pour Shaco? Ah non, on fait tomber Shockwave qui a tenté une sortie je crois au niveau de sa CCTV. On plante le désamorceur du côté de Rafale. On tente les travers pour Cox mais on n'a rien. Et la cover parfaite de Shaco. On est en 4v2 après le kill de Corben sur Erix. Des amorceurs plantés, situation de retake pour le coach et Pacha. Et il ne reste plus que Corben en situation de 1v4. Comme un symbole, le pick-up des Forza tout seul qui va tomber. Non, qui fera tomber Shaco derrière lui. Attention, attention, ne pas se donner quand même. Pour les BDS, Rafale et Shaco
un petit peu gourmands sur cette fin de round, mais la Valkyrie qui a 1 HP. Et je crois bien que les BDS vont remporter cette rencontre. Et cette dernière carte sur le score de 7 à 5, on a quasiment plus le temps déjà de désamorcer. Un joueur par dessus qui prendra le kill, c'est Panix. 12ème round remporté par les BDS. Et ce sera bien donc la team française qui se retrouvera à loger à Pit en décembre en Croatie. GG qui pop donc dans le chat. Victoire des BDS et quelle victoire. Quelle victoire là où on voyait des BDS en difficulté en début de rencontre. Petit coup d'œil sur le tableau des scores. Shaiko, Panix qui ont fait un match monstrueux. Même Eric sur 2 ou 3 rounds a été extrêmement impactant. Et voilà, le match qui est terminé. On va pour notre côté s'arrêter là dans quelques instants. On n'a pas grand chose d'autre pour l'instant à se raconter. Je peux peut-être vous montrer rapidement le bracket. Je rappelle les brackets des équipes qualifiées. Team Liquid et MIBR donc pour les LATAM qui ont battu INS et Black Dragon. C'est Nora Ringo apparemment qui serait pour la PAC. Écoutez, j'ai pas cette information, c'est possible. Et c'est même fortement probable. Et voilà, pour le bracket de la LATAM, on va avoir normalement un bracket qui va apparaître dans quelques instants de la NA. Voilà, les Space Station Gaming et les Luminosity Gaming qui se sont respectivement défaits des Sonics et des Evil Genesis. Et enfin pour l'Europe, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les Team Secret qui sont eux venus à bout de ces mêmes fordés sur le score de 2 à 0. Et les G2 qui avaient battu les Franco-Suisses de BDS. Le bracket de l'Europe qui va apparaître dans quelques instants sous vos yeux. Voilà pour les petits rappels. Apparemment le bracket ne veut pas apparaître. Ah voilà, ça y est, voilà, vous avez l'entièreté des matchs qui se sont déroulés en Europe. Et je pense que de notre côté on va pouvoir s'arrêter là-dessus. En tout cas c'était un plaisir de pouvoir vous cast ce match. Merci aussi à Suisse qui est présent sur le chat, c'est en partie grâce à lui. Et j'espère que vous avez passé un bon cast en ma compagnie, un beau match. Dommage qu'on n'ait pas eu cette deuxième carte, comme disait BDS Latour, c'est jamais un plaisir de gagner ce genre de carte dans ce genre de situation. Et peut-être qu'en plus pour les Fordzés ça serait passé différemment avec Kama en lui place de Corben. Compliqué quand même pour les Fordzés qui ont pour cette fois-ci pas eu les problèmes de connexion à leur avantage comme ils ont pu l'avoir sur certaines compétitions. Enfin en tout cas pour le Close Qualifier c'était face au Vitality, on s'en rappelle. Cette fois-ci ça a malheureusement été à leur désavantage et forcément pour le spectacle c'est un petit peu moins beau. Et belle victoire en tout cas des BDS. On va pouvoir je pense conclure notre stream là-dessus. Et merci à tous ceux qui ont follow la chaîne, merci à tous ceux qui ont suivi, ça fait extrêmement plaisir d'avoir autant de soutien et de voir une telle communauté autour de BDS. Et c'était une belle victoire, un beau match franchement entre les deux équipes et cette remontada à la fin des BDS tout simplement incroyable. On remporte donc ce best of 3 sur le score de 2 à 1 avec, on le rappelle, comme une victoire remportée avec une map remportée par défaut, par forfait tout simplement. Mais cette dernière carte ils ont été la chercher avec les tripes. Et clairement on peut rien leur enlever de ce côté là. On va de notre côté couper le stream tout simplement. J'espère que cette fois-ci la scène va fonctionner. Voilà, la team BDS qui remporte donc sur le score de 2 à 1. Et bah moi tout simplement je vais couper le stream. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée. De mon côté on se retrouvera pour le cast de l'Open Qualifier du Six Invitational jeudi prochain à 19 h pour ceux que ça intéresse. Et voilà, je vous souhaite une agréable fin de soirée. Tchuss.